Tu ne contrôles pas ce qui t'arrive. Pas les pertes, pas les échecs, pas les trahisons. La vie frappe sans prévenir, elle ne demande pas la permission. Mais tu contrôles quelque chose de bien plus puissant, quelque chose que personne ne peut enlever. Il y a près de 2000 ans, un empereur philosophe a laissé un message capable de te libérer à vie. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Marc Aurèle. Ce n'est pas ce qui arrive qui te détruit, c'est la façon dont tu le laisses t'atteindre. Quand tu maîtrises ton esprit, tu reprends ton pouvoir. Tu ne deviens pas invincible, mais tu deviens libre. Et si la vraie liberté était là? Marc Aurèle était empereur de Rome. Il dirigeait le plus grand empire du monde. Il avait le pouvoir absolu. Et pourtant, il savait une chose essentielle. Même un empereur ne contrôle pas le monde. La maladie frappe sans prévenir. La mort ne négocie avec personne. La trahison vient parfois de ceux que tu croyais proches. Et le chaos ne demande jamais la permission. Le pouvoir extérieur est une illusion fragile. Il peut s'effondrer du jour au lendemain. Mais il existe un dernier territoire que personne ne peut envahir. Ton esprit. Tant que tu gouvernes ton esprit, aucune tempête ne peut te détruire. Tu peux perdre des choses, des positions, des certitudes, mais pas ta liberté intérieure. C'est là que commence la vraie souveraineté, pas sur le monde, mais sur toi-même. Nous passons notre vie à vouloir contrôler les autres, leurs décisions, leurs regards, leur reconnaissance, contrôler les résultats, le succès, l'échec, ce que la vie devrait nous donner en retour, contrôler les circonstances, le timing, les opportunités, les événements imprévus. Et c'est précisément là que naît la souffrance. Parce que le monde ne nous obéit pas, parce que les autres ne suivent pas nos attentes, parce que la vie ne respecte aucun plan parfait. Le stoïcisme nous apprend une vérité dure, mais profondément libératrice. Les événements sont neutres. C'est ton jugement qui les rend douloureux. Un événement en lui-même n'est ni bon ni mauvais. Il est simplement ce qu'il est. Une perte, un retard, une parole, un échec. Ce qui te fait souffrir, ce n'est pas l'événement. C'est l'histoire que tu te racontes à son sujet. Ça ne devrait pas arriver. Ce n'est pas juste. Je ne mérite pas ça. Ces pensées transforment un fait neutre en blessure intérieure. Tu ne choisis pas ce qui arrive. Tu ne choisis pas la maladie. Tu ne choisis pas la trahison. Tu ne choisis pas le chaos. Mais tu choisis comment tu y réponds. Et ce choix change tout. Tu peux répondre par la colère, par la peur, par la plainte. Ou tu peux répondre par la lucidité, par l'acceptation, par la maîtrise de toi-même. Les stoïciens ne cherchaient pas à supprimer la douleur. Ils cherchaient à ne pas y ajouter une souffrance inutile. Car il y a toujours deux poids, ce qui arrive et ce que tu en fais intérieurement. Quand tu cesses de vouloir contrôler l'incontrôlable, tu récupères ton énergie, ton calme, ta liberté intérieure. Le monde reste instable, mais toi, tu deviens stable. C'est cela la vraie force stoïcienne. Non pas dominer les événements, mais se dominer soi-même. Et dans ce renversement, la souffrance perd son pouvoir, parce que tu n'es plus en guerre contre la réalité. Tu es en paix avec ce que tu peux contrôler, ton esprit, ton jugement, ta réponse. Et c'est là que commence la vraie liberté. Marc Aurèle écrivait chaque jour, pas pour enseigner aux autres, mais pour se rappeler à lui-même. Se rappeler de rester calme quand tout pousse à réagir. Se rappeler de rester lucide quand les émotions brouillent la pensée. Se rappeler de rester maître de lui-même quand le monde devient chaotique. Il savait une chose essentielle. Tu peux perdre une bataille, une position, une relation, une sécurité. Mais perdre le contrôle de ton esprit, c'est la seule vraie défaite. Un événement est extérieur. Il n'entre dans ta vie que par tes sens.
Mais la souffrance naît à l'intérieur, au moment où tu lui donnes un sens destructeur. C'est injuste, je ne m'en remettrai jamais, tout est fini. Ces phrases ne décrivent pas la réalité, elles l'amplifient, elles la déforment, elles la rendent insupportable. Marc Aurèle nous rappelle que ce n'est pas ce qui arrive qui nous trouble, mais le jugement que nous portons sur ce qui arrive. Tu ne choisis pas les coups de la vie, tu ne choisis pas la perte, tu ne choisis pas la trahison, tu ne choisis pas l'échec, mais tu choisis si ces événements te brisent ou te forgent. Rester calme, ce n'est pas nier la douleur, c'est refuser qu'elle prenne le contrôle. Rester lucide, ce n'est pas être froid, c'est voir clairement ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Rester maître de toi-même, ce n'est pas être invincible, c'est ne pas être esclave de tes impulsions. Chaque fois que tu choisis la maîtrise, tu gagnes une victoire invisible, une victoire intérieure. Le monde peut être instable, injuste, imprévisible, mais tant que ton esprit reste libre, rien ne peut vraiment te détruire. Alors la prochaine fois que la vie frappe, ne demande pas « pourquoi moi ?». Demande-toi « comment puis-je répondre avec force, dignité et clarté ?» Car dans cette réponse se joue ta liberté. Et comme l'avait compris Marc Aurèle, ceux qui dominent leur esprit n'ont plus besoin de dominer le monde. Les difficultés ne sont pas là pour t'écraser, elles ne sont pas là pour te punir, elles sont là pour te révéler. Quand tout va bien, n'importe qui peut avancer. Mais quand la pression arrive, quand la vie résiste, c'est là que ton véritable caractère apparaît. Un esprit faible demande « pourquoi moi ?» Il se place en victime, il se sent injustement ciblé. Un esprit fort pose une autre question. Qu'est-ce que je peux apprendre ? Parce qu'il comprend que chaque épreuve contient une leçon, pas toujours agréable, mais toujours utile. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui définit ta valeur. La vie est imprévisible, elle frappe sans prévenir. Ta valeur se mesure ailleurs, dans ta discipline intérieure, dans ta capacité à rester calme sous la pression, à rester droit quand tout pousse à plier, à rester fidèle à tes principes quand personne ne regarde. La discipline intérieure, c'est ce qui te permet de ne pas réagir aveuglément, de ne pas te laisser emporter par la colère, la peur ou le découragement. C'est elle qui transforme une difficulté en entraînement mental, un échec en apprentissage, une chute en fondation plus solide. Les stoïciens le savaient, tu ne contrôles pas ce qui t'arrive, mais tu contrôles toujours la manière dont tu y fais face. Et à long terme, ce sont ceux qui cultivent cette maîtrise intérieure qui deviennent inébranlables. Pas parce que la vie devient facile, mais parce qu'eux deviennent solides. Alors la prochaine fois que la difficulté apparaît, ne la vois pas comme un ennemi, vois-la comme un révélateur. Car ce n'est pas l'épreuve qui te définit, c'est la discipline intérieure avec laquelle tu y réponds. Les gens te testent par leurs paroles, par leur manque de respect, par leur indifférence. Et la vie, elle, n'attend pas. Elle t'impose des imprévus, des retards, des pertes, des injustices. Face à tout cela, tu pourrais croire que tu n'as aucun contrôle, mais c'est faux. À chaque instant, tu as un choix silencieux, invisible, mais décisif. Réagir ou réfléchir. Réagir, c'est laisser le monde penser à ta place. C'est répondre sous l'effet de la colère, de la peur, de l'ego blessé. Réagir, c'est devenir prévisible, manipulable, fatigué. Réfléchir, en revanche, c'est créer un espace, un instant de recul, un souffle entre l'événement et ta réponse. Dans cet espace, tu récupères ton pouvoir. Les stoïciens appelaient cela la maîtrise de l'assentiment. Ne pas accepter automatiquement chaque pensée, chaque émotion, chaque impulsion. Car tout ce qui traverse ton esprit
ne mérite pas ton accord. Quand quelqu'un te provoque, ce n'est pas l'insulte qui te blesse, c'est le jugement que tu lui donnes. Quand un imprévu surgit, ce n'est pas l'événement qui te détruit, c'est la résistance intérieure que tu opposes à la réalité. Celui qui contrôle son esprit reste libre, même dans le chaos. Libre de ne pas exploser, libre de ne pas se justifier, libre de ne pas se trahir. Cette liberté ne fait pas de bruit, elle ne s'exhibe pas, mais elle est indestructible. Marc Aurèle écrivait ces mots au milieu des guerres, des épidémies, des trahisons. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Il ne parlait pas de résignation, il parlait de souveraineté intérieure. Quand tu maîtrises ton esprit, plus rien ne peut t'utiliser contre toi. Les réseaux peuvent crier, les gens peuvent provoquer, la vie peut secouer, mais toi, tu choisis la clarté plutôt que l'impulsion, la maîtrise plutôt que la réaction. Et dans un monde qui réagit à tout, celui qui réfléchit devient rare, et celui qui est rare devient libre. Tu ne peux pas empêcher la tempête. La vie frappe sans prévenir, les pertes arrivent, les plans s'effondrent, les gens changent. Le chaos n'a pas besoin de ta permission. Mais il y a une vérité que peu comprennent. Tu peux empêcher la tempête d'entrer en toi. Le monde extérieur est instable, toujours. Il l'a toujours été, et il le sera toujours. Celui qui cherche la paix dans les circonstances la perdra à la première difficulté. Les stoïciens l'avaient compris. Tu n'es pas maître des événements, mais tu es responsable de ton esprit. La tempête devient destructrice le moment où tu l'accueilles à l'intérieur, quand tu nourris la colère, quand tu ressasses l'injustice, quand tu laisses la peur décider à ta place. Ton esprit doit être ton refuge, pas un lieu de fuite, un lieu de stabilité, un point fixe dans un monde mouvant. Ce refuge ne se construit pas dans le confort, mais dans la discipline intérieure. Respirer avant de réagir, observer avant de juger, choisir avant de répondre. Ce n'est pas l'absence de tempête qui fait la force d'un homme, c'est sa capacité à rester debout quand tout vacille. Protège ton esprit, pas en fuyant la réalité, mais en l'acceptant sans te laisser envahir. Car quand ton esprit est calme, même la tempête finit par passer. Le monde est instable, les plans échouent, les gens déçoivent. La vie change sans prévenir. Chercher la paix à l'extérieur, c'est la confier à ce que tu ne contrôles pas. Marc Aurèle l'avait compris au cœur même du pouvoir. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Tu ne choisis pas ce qui arrive, mais tu choisis ce que tu laisses t'atteindre. La colère n'est pas imposée, la peur n'est pas obligatoire, le désespoir n'est pas une fatalité, ce sont des réponses, et toute réponse peut être reprise en main. Être maître de soi ne signifie pas ne rien ressentir, cela signifie ne pas être dominé, ressentir la douleur sans devenir amer, voir l'injustice sans devenir aveugle, traverser l'épreuve sans perdre sa dignité. C'est là la vraie force. Quand tu contrôles ton esprit, les événements perdent leur pouvoir. Ils peuvent te ralentir, te tester, te fatiguer, mais plus te briser. Celui qui comprend cela cesse d'être une victime des circonstances. Il devient stable dans le chaos, lucide dans la confusion, libre même sous pression. La paix n'est pas l'absence de tempête, c'est la capacité de rester intact au milieu d'elle. Souviens-toi de ces mots. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Celui qui comprend cette vérité ne peut plus être détruit. Marc Aurèle. Si cette philosophie t'aide à rester fort, abonne-toi, partage cette vidéo et entraîne ton esprit chaque jour.